Dans les coulisses du parc, Sylvain, meneur d'attelage, prépare Ubi, un nouveau cheval. Ils vont entrer en scène pour une performance à haut risque, la course de char. Vérifie tous les réglages, toutes les brides, si tout est bien mis. Parce que là, on peut pas se permettre, parce qu'on est derrière, on peut rien faire si jamais il y a un cheval qui a un problème devant. Ça peut être très grave. 4 minutes, spectacle avec ballon! Sylvain redoute l'accident lors du show le plus spectaculaire du parc. Plus de 6000 places, une scène de 2500 mètres carrés, c'est dans ce stadium que se joue le signe du triomphe. Dans l'arène, les Gaulois doivent affronter les gladiateurs. Et surtout, les fauves. Mais le clou du spectacle, ce sont les chars et leurs courageux cavaliers. Ça ira mieux ou pas là? Je te dirais ça. Tourne, hein. Deuxième tour. C'est un check qu'on a entre chaque meneur. Ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance, prêt pour le spectacle. Ce que redoutent par-dessus tout Sylvain et les autres meneurs, un accrochage entre deux chars qui provoquerait un grave accident. Ça reste des animaux, donc on connaît pas leur réaction, leur comportement, donc tu vas être concentré, quoi. L'empereur romain lance les hostilités. Galopant à plus de 40 km/h, Sylvain, Ubi et les autres attelages se lancent dans une chorégraphie millimétrée, digne de Ben-Hur. Tout repose sur la synchronisation parfaite des chevaux. Ils sont entraînés comme des athlètes de haut niveau. Au Puy du Fou, autant que les comédiens, les animaux sont des héros à part entière, un rouage essentiel de la réussite de chaque nouvelle saison. Pour battre chaque année son record de fréquentation et assurer plus de 5000 représentations, le parc mise sur le dévouement des comédiens, mais aussi sur les 1500 animaux et leur progéniture. Allez les grands, pap, 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 pap. Sans ces comédiens à part entière, le Puy du Fou ne serait pas vraiment le Puy du Fou. Nous avons suivi Romain, l'homme oiseau du parc. C'est bien, Mélanie! Grâce à un spectaculaire dispositif technique, il doit former sa toute nouvelle escadrille d'oies pour voler avec lui lors du final du spectacle le plus époustouflant du parc. Maintenant, faut le faire 300 fois, quoi. Céline, elle, doit faire sa place dans le monde très masculin des fauconniers, tout en apprenant à jouer plusieurs rôles. Je vais jamais la voir, la buse. Je vais jamais la voir. Corentin, maître chien, doit dresser un tout jeune berger belge pour le spectacle des Vikings. Ça, c'est bien, ça. Un show à haut risque. Sandy, soigneuse passionnée, gère les chorégraphies des 850 animaux de la ferme du Puy du Fou. Oh, punaise! Une mission capitale. Appel, 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 appel! Tous ces protégés doivent jouer dans un spectacle pas comme les autres, la célèbre Cinécénie. Vous allez découvrir comment, grâce à des animaux hors du commun, le Puy du Fou est devenu le parc préféré des Français. À un mois de l'ouverture du parc, dans le Fort des Vikings, les représentations grandeur nature battent leur plein. Le clou du spectacle, les combats dans un village médiéval entre des villageois et une horde de Vikings. Au cœur de ce ballet époustouflant, les chiens tiennent un rôle majeur dans plusieurs scènes. On y va? Corentin, 28 ans, dresse les chiens du Puy du Fou depuis 6 ans. Ancien maître chien dans l'armée de terre, ce jeune Vendéen doit cette année relever un défi de taille. Préparer un nouveau venu pour un numéro de morsure spectaculaire. Alors, c'est Jack, un petit malinois qu'on a récupéré il y a 1 an et demi et qui apprend le métier de chien de spectacle, Puy du Fou. Beaucoup d'envie. C'est juste que
Il faut le rendre encore un peu plus guerrier, un petit peu plus fort de caractère pour qu'il puisse supporter tout le spectacle autour de lui. L'enjeu est de taille pour Corentin. Ce jeune chien de 3 ans doit réaliser la scène la plus difficile du spectacle. Il devra traverser toute la piste entre les cascadeurs et le public avant d'attaquer un viking pour le mettre à terre. Un numéro de haute volée où Jack ne doit pas se détourner de son dresseur malgré le tumulte ambiant. La plus grosse difficulté pour Jack en tout cas, pour l'instant, c'est de rester concentré sur moi pour qu'au moment où on lâche le chien, il vienne mordre que moi et pas un autre. Pour espérer arriver à un résultat parfait, Corentin répète inlassablement avec Jack. Ouais! Protégé par sa tenue de spectacle ultra résistante. C'est bien. Le but de l'exercice, c'est vraiment de garder la vigilance du chien sur nous. On fait souvent des passages devant le chien, histoire de le frustrer un petit peu, qu'il ait vraiment cette envie d'aller chercher le mordant. Attention. Oui, attention. Allez, tac, allez. Afin de stimuler Jack, Corentin utilise chacun de ses accessoires. Si le chien réussit l'exercice, il est récompensé. Attends, je vais lui donner. Il peut partir avec la veste de son maître. Ouais, il a gagné. C'est bien. C'est bien comme ça. Voilà, en fait, des fois on laisse un peu le costume, des fois on laisse la manche. Et en fait, on se rend bien compte que le chien, il n'est pas du tout intéressé par nous, mais par ce qu'on porte. Comme un bâton, là, c'est à quoi ce bâton? En fait, le bâton, ils le connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et ils sont conditionnés dès qu'ils l'entendent. Et ben, ça va mettre les chiens dans un autre état, un état secondaire. Et en fait, ça va les rendre un peu dingues du mordant. C'est un des trucs des maîtres chiens du Puy du Fou. Si les cascades semblent violentes lors des spectacles, le chien, lui, n'y voit qu'un simple jeu. Après la morsure, Jack doit ensuite garder sa prise jusqu'à la sortie en coulisses. Ce genre d'exercice, on en fait tous les jours pour vraiment qu'il soit à l'aise, qu'il morde à la percussion et qu'il reste dans le costume pour qu'on puisse, nous, l'amener jusqu'ici. C'est la clé de la réussite du numéro. Jack doit absolument continuer à mordre jusqu'à la sortie de scène, sinon c'est tout le spectacle qui peut être perturbé. Verdict dans 15 jours. Horus au pied. Corentin a un autre chantier difficile. Très très bien, ça c'est bien. Horus, 7 ans, est un des vétérans du spectacle des Vikings. Les saisons précédentes, c'est lui qui tenait le rôle que prépare Jack. Mais ce berger allemand a de plus en plus de mal à tenir le rythme du spectacle. Maintenant, il arrive à un âge où on a envie de le garder, on a envie de le préserver. Et du coup, on va plus axer vers l'obéissance dite rythmée. Voilà, gamin, apporte. Corentin doit apprendre à Horus un nouveau tour. Habitué aux courses et aux mordants, le chien doit à présent rester immobile et se déplacer uniquement sur ordre de Corentin. Ta place. Ouais. Mais la partie n'est pas gagnée. Très joueur, entraîné à courir en permanence, le chien ne reste pas à sa place. Et pourtant, Horus doit impérativement apprendre à ne pas bouger pour une scène cruciale. Le premier tableau du spectacle, où comédiens et animaux se figent avant le combat. Si un seul d'entre eux quitte sa position, l'effet est totalement gâché. Pour le moment, en répétition, Horus est incapable de tenir en place. Allez, c'est bien, très très bien. Ah, ça c'est bien. Attention. Ouais, voilà. Il est attiré par plein de choses qui l'entourent. Les bruits un peu trop forts. C'est pas du tout parfait, mais ça se travaille. Il y a encore beaucoup de boulot. C'est important de bien récompenser le chien après l'exercice. Allez, toujours. On récompense toujours. Même si on n'est pas forcément nous contents de la séance, c'est pas grave. Lui, il a fait l'effort, il a essayé de bosser, il a essayé de faire ce qu'on attendait de lui. Et ben, on donne la balle, on donne la récompense, la caresse, voilà. Jack et Horus seront-ils prêts dans 2 semaines pour l'ouverture du parc ? Rien n'est moins sûr. À quelques dizaines de mètres, les 500 pensionnaires de la plus grande fauconnerie d'Europe piaffent d'impatience.
Bien loin de la féerie du spectacle, chaque matin, le premier geste de Céline, fauconnière de 28 ans, c'est le nettoyage des volières. Après, c'est sûr, là, c'est la partie moins glamour. C'est la partie que les gens voient pas. Et c'est tout aussi important. Céline vit sa 2e saison au Puy du Fou. Embauchée après une formation de soigneuse animalière, cette année, elle veut s'imposer dans le monde très fermé des fauconniers. La jeune femme est tombée amoureuse du monde mystérieux des rapaces. C'était une vraie découverte. Il y a le côté un petit peu dans leur regard, leur bec, quelque chose de majestueux que j'adore, que je retrouve un peu comme quand j'étais petite chez les félins. Et du coup, ouais, ça me fascine. Les oiseaux de Céline vont voler dans un des spectacles les plus prisés du parc. Le bal des oiseaux fantômes, une plongée dans le monde médiéval où une jeune femme va réaliser son rêve, s'envoler avec les oiseaux. Une chorégraphie où plus de 300 volatiles survolent le public dans un ballet unique au monde. Ce matin, c'est la reprise de l'entraînement pour les buses tricolores. Avant tout, il faut préparer les récompenses qui servent aux dresseurs à attirer les rapaces. C'est du poussin, c'est de la viande. Les rapaces, c'est carnivore, donc c'est strict, ça mange strictement que de la viande. Du coup, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour nous au quotidien pour le spectacle. Aujourd'hui, Céline va tenter de faire voler de jeunes buses sur le site du spectacle pour la première fois. Donc là, on arrive sur la cour du château, donc qui est encore un petit peu en travaux parce que c'est pas encore ouvert. Sur ces gradins, qui accueilleront bientôt plus de 800 visiteurs, Céline doit diriger une séance d'affêtage. Une méthode de dressage spécifique aux fauconniers pour régler le déplacement de l'oiseau. Il faut qu'il comprenne qu'il y a de la nourriture dans le gant. Du coup, quand il va monter sur le gant, il va pouvoir manger. Et du coup, ça va devenir un réflexe pour lui de venir au gant pour manger, en fait. Grâce à une vue 7 fois plus puissante que celle de l'homme, la buse détecte immédiatement le dresseur qui lève son bras. Elle traverse les 100 mètres de la scène en quelques secondes avant d'atteindre le point du fauconnier et surtout sa récompense. On force pas l'oiseau à voler. On les appelle, certes, on travaille avec eux, choses comme ça, mais c'est vraiment c'est sur la base du volontariat. L'oiseau, il fait ou il fait pas. Mais ça peut arriver des fois qu'ils font pas. Et en effet, une des buses pose problème. Elle évite le point des dresseurs. Et ne réagit pas aux appels de Céline. La jeune femme sait que durant le spectacle chorégraphié à la seconde près, il s'agirait d'un grave échec. Céline insiste et parvient à stimuler la buse récalcitrante. J'ai attendu qu'il se reconcentre sur moi, en fait, qu'il regarde bien en face de la tribune, pour qu'il me voie lever le gant et du coup qu'il ait le déclic de se dire « Ah, le gant est levé, je dois y aller ». Céline veut s'installer durablement parmi les fauconniers du Puy du Fou. Oh, il est au taquet, mon féfé. Dans un mois, pour la grande première du spectacle, elle sait qu'elle n'aura pas le droit à l'erreur. Dans la campagne vendéenne, un autre dresseur se prépare lui aussi. On y va? Allez. Mais pour Romain, l'homme oiseau du Puy du Fou, l'enjeu est tout autre. Salut les grosses, ça va? À chaque début de saison, il doit dresser un nouveau groupe d'oies. Le but, qu'elles le prennent pour leur mère. Après 15 années d'expérience, il sait parler leur langage. Avec des sons un peu étranges. Ça, c'est toutes les jeunes de l'année dernière, elles vont faire le début de saison. Mais je sais que là il y en a environ une trentaine. Je sais que sur 30, il y en a peut-être 15 qui vont plus vouloir me suivre. Parce qu'ils deviennent adultes et qu'ils n'ont plus besoin de maman pour voler, quoi. Oh, dida. Oh, on se fâche pas. Sa mission est aussi périlleuse que capitale. Entouré de ses oies, il doit passer en ULM au-dessus du bal des oiseaux fantômes pour le final du spectacle. Une prouesse très appréciée des visiteurs.
chaque année, Romain doit former une toute nouvelle escadrille. Pour y parvenir, le dresseur sait qu'il doit à tout prix créer un lien filial avec ses oies. Et ça commence très tôt. Donc là, ils ont commencé le bêchage cette nuit. Donc là, ça bouge dur, il y a beaucoup de vie là-dedans. Donc j'espère qu'elles naîtront aujourd'hui, normalement. Ça répond, tout va bien. Tout va bien. Un des secrets de Romain pour se faire adopter par les volatiles, ce boîtier qui diffuse le son de sa voix, qu'il laisse en permanence à côté des œufs. Là, je leur mets déjà un bruit d'ambiance avec ma voix et puis le son de l'ULM. Avant même qu'ils soient nés, parce que déjà ils peuvent entendre et déjà ils me répondent déjà si je leur parle, on entend cui. Du coup, quand elles naîtront, je ferai cac et puis paf, direct, elles sauront que c'est moi la maman. Enfin, les papas en l'occurrence. Ces bébés vont mettre 12 heures pour percer leur coquille. Et 2 jours plus tard, les oisons sont déjà sur leurs pattes. Oh, on y va? Allez, on va aller voir les grandes sœurs. Romain commence immédiatement le travail d'acclimatation des petits. Donc voilà, je passe mes journées à leur parler comme ça. Des cac, des gagagagagagag. Hop, allez, faites dodo. Hop. Donc ceux-là, ils ont 2 jours. Ils sont nés avant-hier. C'est la poche kangourou? Ouais, c'est la poche kangourou, ouais. Et comme ça, je fais le rôle de la maman, c'est de couver les bébés. Et, moi, ça me permet aussi de les couver et puis de pouvoir continuer à me déplacer parce que sinon, c'est pas le tout, mais j'ai autre chose à faire. Donc, je fais une paire de coups. J'imprègne et je travaille en même temps. Romain commence une course contre la montre à l'issue incertaine. Prochaine étape, familiariser les oies avec le bruit de son ULM pour que dans 2 mois, elles soient prêtes pour le spectacle. Du côté de l'arène gallo-romaine, c'est un étrange ballet qui se met en place. Tels des skieurs avant une descente, Sylvain et les autres meneurs de chars répètent mentalement leur course pour anticiper au mieux les situations dangereuses. C'est important de mémoriser les gestes pour ça à vide. Ouais. Ça nous permet vraiment de nous remettre dans la course et de vraiment connaître notre trajectoire par cœur. Parce que là, si on loupe une trajectoire, du coup, on se fait rentrer dans l'autre et ça peut être dangereux. Ce spectacle est joué plus de 200 fois chaque saison. Mais le danger est présent à chaque instant. La moindre erreur de synchronisation se paye cash. Été 2014, les chars entrent dans leur 7e virage lancé à pleine vitesse. Tout à coup, le char blanc dérape et percute un autre attelage. Un des chevaux, puis le cavalier, sont violemment projetés à terre. Par miracle, ils s'en sortiront avec de légères contusions sous les applaudissements du public. Ces risques, Sylvain, meneur de chars au Puy du Fou depuis 15 ans, y est confronté quotidiennement. Cette nouvelle saison est particulièrement périlleuse pour lui. Il doit intégrer un nouveau cheval, Ubi, dans son attelage. Là, je profite des dernières répètes pour voir si je peux le rentrer en course prochainement. S'il est prêt, il a encore du mal à suivre, quoi. Et, il a du mal à suivre le rythme des autres et je suis toujours obligé un peu de m'occuper de lui. La coordination des 4 chevaux est cruciale. Si un cheval va moins vite et déséquilibre l'attelage, il peut provoquer un accident en chaîne. Aujourd'hui, c'est la grande première d'Ubi dans le stadium avec la musique du spectacle et les autres attelages. Même vide, cette arène de 6000 places est impressionnante. Voilà, les gardes rouges, je mets en place. Il faut absolument mettre les bannières. Le départ de Sylvain et son quadrige vert est réussi. Ubi est le 2e cheval en partant de la gauche et pour le moment, il tient la cadence. Mais au 6e tour, Ubi est légèrement en retard.
il montre des signes de fatigue et de nervosité. Le placement des chevaux se joue au millimètre. Seul le conducteur du char peut juger de la bonne trajectoire de son attelage. Après l'arrivée, Sylvain va multiplier les caresses pour rassurer le cheval débutant. On sentait qu'à la fin, c'est là qu'on voit qu'il manque de conditions, justement. Il n'arrivait plus trop à tirer, à suivre les autres. C'est normal, il faut qu'il prenne la condition. Sylvain et Ubi n'ont plus que 2 semaines pour être prêts. Premier week-end d'avril, c'est l'ouverture du Puy du Fou. Cette année encore, le parc espère battre son record de fréquentation et dépasser les 2 millions de visiteurs sur la saison. Depuis plus de 6 mois, les comédiens et les équipes de dresseurs travaillent d'arrache-pied pour être prêts. Pour Céline, la fauconnière, c'est le grand jour. Le bal des oiseaux fantômes est le tout premier spectacle. Comment je fais ça? Il inaugure la nouvelle saison du Puy du Fou. L'enjeu est capital. Il y a un peu de pression qui commence à monter là. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, mais si je fais pas les choses dans le bon ordre, on va pas y arriver. Pour se rassurer, Céline essaye de se répéter la chorégraphie du spectacle. On pense à son rôle, à le déroulement du spectacle, à du coup ce que je dois demander à mes collègues, ce que je dois donner aux oiseaux, compléter, choses comme ça. On pense à plein de choses. On pense que là le stress il monte. Le stress est d'autant plus important que les gradins sont combles. Près de 3000 personnes attendent impatiemment le début du spectacle. Sous l'œil curieux des chouettes, un étrange personnage sort de sa cachette. Allez où madame? Viens mon acolyte, viens. Céline a enfilé sa tenue de fouine et une mauvaise surprise l'attend. Et c'est la première fois que je mets ce costume. Le masque du costume, très imposant, est trop grand pour elle. Mais je vois rien. Ouais, mais je vois rien. Pourtant, dans quelques minutes, Céline doit entrer en scène et projeter un appât vers une buse avec son arbalète. Oh, je vais jamais la voir, la buse. Je vais jamais la voir. C'est horrible. Allez. Au deuxième, la fouine. Le tir aveugle de Céline est une réussite. Elle n'a pas raté ses débuts dans le spectacle phare du Puy du Fou. Alors, par là-bas. Elle m'en voit rien. Céline n'a pas le temps de savourer. Elle doit enchaîner une dizaine d'interventions. Réceptionner un caracara ou un vautour. Puis vient le moment qu'elle redoute. Elle doit faire voler la fameuse buse récalcitrante qui refusait d'obéir lors des répétitions. Après une longue hésitation, cette fois, le rapace s'élance au-dessus des spectateurs. Céline peut libérer les cigognes pour lancer le final du spectacle. 300 oiseaux survolent le public, un numéro unique au monde. Bonne journée à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, ce spectacle... Elle était comment cette première? Elle était chaude. Ben, le gens, ils le voient pas, mais sous les tribunes, ça court. On s'en est sortis, les gars, ils m'ont dit top quand même. Donc, j'ai bien fait mon lancer, la buse l'a attrapé, donc c'est le principal, c'est que pour le public, ça a été beau et voilà. Après des mois de travail avec ces oiseaux, Céline a réussi sa première. Une belle récompense. Mais elle devra à nouveau faire ses preuves dans quelques heures pour une deuxième représentation. Un peu plus loin dans le parc, les derniers visiteurs se pressent pour assister au show le plus impressionnant du Puy du Fou. C'est dans une arène comble et survoltée qu'Ubi, le dernier cheval arrivé dans le parc, va faire son tout premier spectacle.
Sylvain, le dresseur et cavalier, sait qu'aujourd'hui, le moindre faux pas est interdit. C'est grand jour pour Ubi, ouais. Sa première en spectacle, il est un peu inquiet. Ubi parviendra-t-il à garder son calme et surtout à suivre le rythme des 3 autres chevaux? Lors des répétitions, il avait tendance à se désynchroniser. Sylvain le sait, cela pourrait provoquer un accident en chaîne. Faut toujours être un peu tendu, surtout quand il y a un nouveau cheval. Il y a un peu plus de tension, de stress. Pourquoi? Bah parce que vu que c'est sa première, on sait jamais ce qui peut se passer, son comportement, ses réactions. Il y a toujours un peu plus de stress que si c'était des vieux chevaux. Dans le stadium, le spectacle bat son plein. Les combats de gladiateurs font rage. Plus que 5 minutes avant l'entrée des attelages, les fameux quadriges. Et les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Faites entrer! Malgré les cris du public et la musique à plein volume, le quadrige vert de Sylvain et Ubi réussit son départ. Lors des virages, moments les plus délicats du spectacle, Ubi tient bon et suit la cadence des autres chevaux. Après des mois d'entraînement, la première représentation de ce nouvel attelage se termine sans fausse note. C'est pas trop mal, je suis assez content, même s'il y a encore du boulot, mais c'est bien. Pour une première en public, il a bien réagi. Il n'a pas eu peur du public, des applaudissements, rien. Il manque encore un peu de rythme, mais bon, ça vient avec l'entraînement. Pour Sylvain et Ubi, c'est le début d'une longue aventure. En moyenne, les attelages de la course de chars sont renouvelés seulement tous les 5 ans, soit plusieurs centaines de représentations. Après 10 heures de spectacle, la première journée de la nouvelle saison du Puy du Fou s'achève. Dès demain 8 heures, dresseurs et comédiens seront à nouveau sur le pont. Une semaine après leur naissance, les bébés de Romain ont bien grandi. Aujourd'hui, c'est le début de leur formation. Dans 3 mois à peine, ils devront voler avec lui au-dessus des spectateurs. Bon, les filles, première grande leçon là, aujourd'hui. Ouais! Allez! Le travail de familiarisation a payé. Les oies suivent déjà Romain comme s'il était leur mère. Super! Cacac, venez voir. Ce matin, il leur présente la boîte dans laquelle elles seront transportées entre leur volière et la piste de décollage de l'ULM, située à l'extérieur du Grand Parc. Voilà. Allez! Tu les emmènes où là aujourd'hui? Alors là, pour la première fois, on les emmène voir l'ULM. Donc c'est la première fois qu'elles montent en boîte, c'est la première fois qu'elles vont voir l'ULM, c'est la première fois qu'elles vont entendre le moteur en direct. Donc ça fait beaucoup de choses pour une première fois, mais il en faut bien une. Je crois que c'est aussi stressant pour elles que pour moi. Ouais les bébés! Première étape incontournable pour Romain, il doit habituer les bébés au site de décollage et à l'ULM. Oh dis donc, il s'en passe des choses aujourd'hui, hein? Voilà. Alors, les lolottes, je vais vous présenter votre meilleur ami. Regardez devant vous, hein. Oui. Romain doit rester très doux avec ses oies. Et voilà. Oui. C'est bien, mes lolottes. Ne pas les presser, ni les stresser, pour créer la confiance et les amener ensuite à voler avec lui. Oh, dis donc. On fait le tour de la machine, les lolottes, et après on s'assoit. Ce sera la fin de la première leçon déjà. Hop. Ça, c'est les meilleurs moments de mon métier. C'est bizarre, hein. Voler, des fois, c'est vrai qu'il y a des vols qui sont extraordinaires. Mais ces moments-là de calme avec les oiseaux,
Là, il y a vraiment symbiose, quoi. Enfin, échange, communication. Ah, mais le lot. C'est pas bon ce que tu manges, là. Le dresseur passe plus d'1 heure chaque jour allongé dans l'herbe avec ses oies. Il sait que ce sont des moments en apparence anodins Recrache, là, tu vas pas y arriver en plus. qui vont permettre de tisser un lien fort avec ses animaux. C'est très singulier comme forme de dressage, puisque déjà, c'est pas un dressage. C'est de l'imprégnation, c'est encore différent. C'est un rapport filial, quoi. Je suis le papa et c'est mes bébés. Et dans leur tête, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ça sert à rien de vouloir les récompenser à grands coups de nourriture, puisqu'elles sont herbivores, donc de l'herbe, elles en ont partout. C'est juste, elle, la récompense, c'est d'être avec moi. Mais le lot. Prochaine étape, les filles, pareil, mais avec le moteur allumé de l'ULM. Romain sait que le bruit du moteur peut effrayer certains petits. Il devra alors les exclure de sa troupe. Verdict, dans 1 semaine. 1 mois plus tard, le grand parc tourne à plein régime. Près de 500 000 visiteurs sont déjà venus se masser dans les travées du Puy du Fou. Mais ce qu'attendent avec impatience les inconditionnels de la Vendée, c'est la première représentation du spectacle le plus grandiose du parc. La Cinécénie, une fresque monumentale. 2500 comédiens bénévoles, 1h40 de show et d'acrobatie, une tribune de 13 000 places. Le plus grand spectacle en plein air du monde. À genoux, les enfants. Les billets se vendent aussi vite que ceux des concerts de U2. Toutes les places sont réservées plus de 6 mois à l'avance. Une réussite qui repose en grande partie sur les animaux de la ferme du Puy du Fou. Ils sont près de 200 à participer à la Cinécénie. Super! Tu vois, tu y arrives. Sandy, 32 ans, est responsable animalière. Son royaume, la ferme du parc et ses 850 animaux. Attention, la patte arrière. Ok. Le Puy du Fou n'est pas seulement un parc à thème. Il s'agit aussi d'un gigantesque conservatoire de races anciennes. Depuis ses débuts, le parc est engagé dans la protection d'espèces rares ou menacées, comme le baudet du Poitou, le porc de Bayeux, le mouton de Belle-Île ou la chèvre des fossés. Viens, Loulou, va manger là. Appel. Le plus grand défi de Sandy, Super. préparer ses protégés pour la Cinécénie. Pour les 200 comédiens à pattes, passer du calme des prairies verdoyantes à une immense scène survoltée est toujours un moment compliqué. Premier jour de répétition pour Sandy. Est-ce qu'on peut se décaler un petit peu? Il y a les moutons qui vont passer. Ah, on a un timing hyper court entre la mise en place et le début des répètes. Et du coup, là, on a 1/4 d'heure pour tout mettre en place. Donc, il faut se speeder. Elle se prépare pour le moment le plus difficile de la journée. Appel. On bouge. Les rapidos, la scène phare des animaliers. Une centaine de cochons, moutons et chèvres doivent traverser la Seine à toute allure. Sur 34 moutons qui traversent, il y en a 14 qui ne connaissent pas avec les gens. Et puis les chèvres, elles sont un peu flippées de voir tout ce monde-là, donc il faut qu'elles apprennent. Mais du coup, s'il y a une échappée, faut pouvoir gérer comme on peut, quoi. On reprend tout ça au début. Quand vous voulez. Ok, cochon, c'est... Impec. 2, 3, 6, 7. Ouh, les moutons, ça passe. Bon, maintenant, c'est les chèvres. Oh mon Dieu. Moutons et cochons ont réussi l'épreuve, mais c'est le passage des chèvres que redoute le plus Sandy. Punaise. Régis. Il y en a que 4. Elles sont où les 4 autres? Ces petites bêtes n'en font souvent qu'à leur tête. Aujourd'hui, elles quittent carrément la scène pour courir dans les allées. Décalez-vous. Un échec qui, en conditions réelles, serait une catastrophe pour la Cinécénie. Il y en a 4 qui sont sortis. L'une des chèvres a même bondi dans un fossé. Elle n'est pas blessée, mais effrayée. Elle risque de ne plus vouloir aller sur scène. Sandy sait qu'elle doit tenter de la rassurer.
Ouais, c'est bien ma fille, c'est super. Ma pauvre Dondon, quoi, tu es toute petite en plus. Là, pour l'instant, je regagne la confiance un petit peu de l'humain parce qu'elle a dû avoir des émotions fortes. Doucement, mais vous êtes des bourrines, sincèrement. La chèvre sera mise au repos jusqu'au lendemain. Du côté de Sandy, la journée est loin d'être terminée. 22 h, c'est le moment de la répétition générale avec les comédiens en costume. Tout le monde est briefé? Ces animaux vont-ils enfin réussir la fameuse scène des rapidos? C'est quelques secondes avant le gros stress, là. La chorégraphie commence Ils sont en retard. et Sandy réalise tout de suite qu'il y a un problème. Ils sont où? Ils sont en retard? Les moutons qui sont censés passer en premier ne sont pas là. Ils sont où? Ils sont où? Problème, s'ils partent après les cochons, beaucoup plus lents, ils risquent de piétiner les porcelets. Alors Sandy n'a pas le choix. Igor! Les cochons, ils sont pas passés, les moutons, ils sont pas passés! Passez pas les cochons! Elle s'interpose devant les cochons. Ce sont finalement les chèvres qui font leur apparition. Ils sont pas passés, les moutons! C'est bon, les chèvres! Allez, vas-y, ça continue, vas-y! Pour éviter un nouveau faux pas, Donne ton seau. Sandy les guide sur scène. Mais sans les moutons, la chorégraphie est complètement ratée. Une grande déception pour l'équipe animalière et pour un des comédiens de la cinécénie. Moi, je peux pas prendre le risque de passer les rapidos s'il y a les cochons sur scène. Tant que j'avais pas l'ordre de pas de moutons. La scène est loupée, complète, là. Mais de toute façon, elle est loupée. Il n'y a pas de moutons, elle est loupée. Justement, tu laisses Donc passer les cochons... Bah non. Bah si. Tant que j'ai pas de nouvelles des moutons, je ne passerai pas les cochons. Oui, des bisous, des câlins. Un problème de top départ et du coup, on a le troupeau de 34 moutons qui marche très très bien, qui n'est pas passé. Donc ça a perturbé tout l'enchaînement de la scène un peu phare des animaliers. Parce que s'ensuit derrière les chèvres, les cochons, les oies. Ça a perturbé un peu tout le monde. Donc voilà, du coup, ça sert à ça les répètes. Exactement. La fois prochaine, on fera mieux. Sandy n'a plus que 2 semaines pour corriger le tir. La soirée a été difficile pour la jeune femme. Mais le lendemain, un heureux événement va lui redonner le sourire. Là, c'est la pleine mise balle. Là, ça y est, elle est en mode sur le flanc. Il n'y a plus rien d'autre qui compte que pousser. Donc du coup, mais c'est 2 belles pattes. Une naissance qui se fait de façon naturelle, sans vétérinaire, et que Sandy surveille de très près. Les moutons de Belle-Île sont une espèce menacée que le Puy du Fou tente de préserver. C'est toujours un moment émouvant de voir ces petits bouts de chou sortir, d'avoir cet instinct de survie. C'est impressionnant. Au bout d'une heure interminable, un premier agneau voit le jour, sans encombre. Mais un deuxième petit est en route. Son cas est plus préoccupant. L'instant est décisif. Il ne faut pas non plus rentrer trop tôt pour éviter de bloquer la maman et de la stresser plus qu'il ne faut. Il ne faut pas rentrer trop tard pour attendre que le petit soit étouffé dans son liquide. La brebis semble ne se concentrer que sur l'agneau qui vient de naître. L'autre est pris au piège. Sandy décide finalement d'entrer dans l'enclos pour intervenir. Les voies respiratoires du petit doivent être dégagées d'urgence. Quand on respire, hein. Mais oui, hein. Grâce à Sandy, l'espèce des moutons de Belle-Île compte 2 membres de plus. En tout, l'animalerie du Puy du Fou travaille sur une dizaine d'espèces menacées. On a la chance d'avoir un conservatoire qui est multi-espèces et que ce soit agneau, chevreau, même lapin, j'ai envie de dire, la plus petite espèce, ça reste la petite victoire à chaque fois. Dans 14 jours, les 2 petits et leur mère devront être prêts pour la première de la cinécénie. Sur la piste du LM, c'est la course pour Romain. Ces jeunes oies ne sont toujours pas prêtes pour le final du bal des oiseaux fantômes. À cause d'une météo défavorable, il n'a pas pu les entraîner suffisamment. Ok,
Ok. Bon les filles, aujourd'hui, leçon du jour, ouverture à distance. Il faut venir jusqu'à moi. D'accord? Et on enchaîne sur du roulage. Cet après-midi, il s'agit d'une étape cruciale. Donc là, elles vont avoir peur, puis après, elles vont venir en courant, normalement. Il va vérifier si son dressage a fonctionné. Les oies vont-elles fuir à cause du bruit de l'ULM? Un bruit très répulsif pour des animaux. Après une hésitation, les oies se ruent vers Romain. Super ça. Allez, on avance. Allez. C'est bien, Mélolotte. Super. C'est rigolo, hein? Ah bah ouais. Allez, on s'arrête là-dessus. Le dressage de Romain est en place, mais le plus dur reste à venir. Passe par en dessous, par en dessous, par en dessous. Faire voler ses oies derrière lui pour survoler le final du bal des oiseaux fantômes. Cette année, je suis à la bourre. Cette année, je suis bien à la bourre. J'ai 15 jours de retard. Mais c'est comme ça. J'y peux pas grand-chose. Donc je sais toujours que j'ai des débuts de saison difficiles. Puis après, ça va de mieux en mieux. Parce qu'il y a des petites jeunes qui arrivent. Hein? Tu viendras avec moi? Oui? Tu veux bien? Le verdict de la scène est prévu dans moins d'une semaine. Un mois après son ouverture, le Puy du Fou fait carton plein, jusqu'à 25 000 visiteurs par jour. Pour Corentin, la journée est décisive. Ces deux chiens vont faire leur première représentation dans le spectacle des Vikings, à commencer par Horus. Ça va être sa première en spectacle, du moins en scène figée. Donc au tout début du spectacle, on va faire quelques exercices d'aboiement, de tourne, de jeu. Pour le moment, la fameuse scène du figé, où Horus doit rester immobile pendant 40 secondes, reste un problème pour le chien. Au pied, tête. Au point que Corentin prend une décision radicale juste avant le début du spectacle. Alors le figé, on le fera sûrement pas en spectacle parce que il le connaît pas encore très bien. Si je le laisse faire, il va commencer à regarder à droite, à gauche et je vais le perdre. Allez, c'est parti. Oui. Le spectacle commence dans quelques minutes. La foule se presse dans les gradins. Corentin encourage Horus pour tenter de lui donner confiance. Ouais, c'est bien, pas bougé, très bien. Corentin, qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé de coiffure? Ouais. Je me suis transformé en villageois de l'an 1000. Le ton est léger, mais Corentin sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Près de 3000 personnes attendent impatiemment le déferlement de la horde de Vikings. Vient l'entrée en scène d'Horus. Ça, c'est bien, gamin. Première épreuve, monter sur un tonneau. Ouais, oh, bah c'est bien, bravo, loulou. Ça, c'est bien. Il doit ensuite prendre place sur un rocher, mais Horus ne semble pas encore au point. Ta place. C'est bien, couché. Pas bouger. Couché. Malgré ce raté, Corentin décide de tenter le tout pour le tout avec le numéro du figé. L'ensemble des comédiens est immobile, les spectateurs retiennent leur souffle. Horus ne doit surtout pas se relever. C'est bien. Sinon, c'est tout le spectacle qui serait gâché. Ouais, voilà. Viens, Horus. Corentin a gagné son pari. Pour la première fois, le tandem vient de réussir cette scène capitale le jour de la première de Horus. Ça, c'est bien. Voilà, loulou, très bien. Voilà, ça, c'est bien. Bravo, c'est bien. C'est bien. Très bien. Oui, je suis content de lui. Je suis très content, il a bien travaillé, il s'est bien concentré. Juste à la fin, il faut que je me méfie parce qu'à la fin, il y a tout le monde qui se réveille, tout le monde qui bouge dans tous les sens. Et là, je l'ai un peu perdu, donc il faut que je me méfie, il faut que je revienne un petit peu plus tôt en coulisses avec lui. Mais sinon, super. C'est bien, loulou. Allez, viens, c'est bon pour toi. Je suis hyper content pour lui. Pas le temps de souffler pour Corentin, il va changer de costume et de partenaire. En coulisses,
tout le monde se prépare pour l'invasion viking, le clou du spectacle. Jack va bientôt devoir traverser toute la Seine pour aller mordre Corentin. On y va! C'est l'une des scènes de bataille les plus impressionnantes du Puy du Fou. Les envahisseurs mettent le village à feu et à sang. Jack doit faire son entrée au beau milieu de cette impressionnante mêlée. Le moment de vérité pour le dresseur et son chien. La morsure est une réussite. Jack a filé droit sur Corentin et ne lâche pas prise. Voilà. Oui, voilà. Le jeune dresseur et ses chiens ont réussi leur première. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. C'est très bien passé. Le chien était vraiment au fond dedans, bon mordant, bonne motivation. Il s'est pas occupé du public, il s'est pas occupé de ce qu'il y avait autour de lui. Je suis très content. Pour Horus et Jack, c'est une nouvelle carrière qui commence au Puy du Fou. Tout au long de la saison, ils vont rééditer leurs exploits plus de 500 fois. Ce soir, c'est un moment particulièrement important que s'apprêtent à vivre les équipes du parc. Dans moins d'1 heure, c'est la grande première de la Cinécénie. Une soirée sous haute tension pour Sandy, responsable des animaux de la ferme. Voilà, une petite pression qui monte là. On sait que maintenant, c'est dernière ligne droite avant le début du spectacle. On va aller voir les animaliers. Et puis on va voir tout ça. Ça va aller. Le spectacle se joue à guichet fermé. Plus de 13 000 spectateurs. C'est sympa de voir tout ce monde arriver, hein? Ouais. Ah, ça me monte encore plus la pression, je trouve. Bonsoir. Oui, merci. Sandy sait qu'elle joue gros. Pendant les répétitions, ces animaux avaient complètement raté leur passage, mettant en péril la chorégraphie. Non, pourquoi vous avez que 2 brebis? Ça vient. Doucement. Alors, jamais la perdre, elle. Hein. Elle, jamais toute seule. Elle, c'est jamais toute seule, c'est toujours avec ses copines. Vous êtes que tous les 3? 22h30, coup d'envoi de la gigantesque fresque vivante sur l'histoire de la Vendée. En coulisses, Sandy transfère ses cochons vers leur point de départ. Voilà, il voit les gros. Allez, hop. Chut. Comme c'est des tout petits, on a un rythme un petit peu moins important que quand c'était les très gros qui eux connaissent et puis... Vendéen, d'avant la Vendée. Pour Sandy, c'est maintenant que tout se joue. Une centaine de ces animaux entrent en scène. C'est trop d'émotions, moi j'en veux plus. Vont-ils échouer comme lors des répétitions? Tu les vois ou pas? Tout le monde? Ça sort? Allez. Mais cette fois, pas de zigzag ni de sortie de piste. Les protégés de Sandy réussissent leur scène. Seuls quelques cochons profitent à leur manière du spectacle. Bon bah c'est parti, on va aller voir de l'autre côté du coup. C'est bien passé? Bah écoute, ils sont tous rentrés sur scène. Donc déjà c'est un gros point. Pendant 1h40, les 200 animaux dont Sandy a la charge vont se succéder sur scène, sans aucune fausse note. Avant la fin de la saison, Sandy et ses protégés devront encore assurer 27 représentations de la Cinécénie. À l'écart du Grand Parc, Romain et ses oies se préparent eux aussi à vivre le moment fort de leur saison. Allez. Ouais, mais Lolotte, allez, premier spectacle. Oh, bah ouais, les conditions sont super bonnes, les filles. Ça va être top. Les volatiles ont atteint leur taille adulte. Aujourd'hui, elles vont vivre leur baptême du feu. Dans 30 minutes, pour la première fois, elles doivent survoler le final du spectacle du bal des oiseaux fantômes. Elles sont prêtes, j'espère. Enfin, j'estime qu'elles sont prêtes. Et je suis assez confiant parce que la météo est vraiment bonne. On va voir, ça sera fixé dans une demi-heure. Allez, Lolotte. Hein?
Là, c'est l'aboutissement de 3 mois de travail. Elles ont 12 semaines, donc ouais, 3 mois. Donc 3 mois de patience, 3 mois d'attente pour arriver à aujourd'hui. Ouais. Au moment de sortir l'ULM du hangar, la pression du grand rendez-vous se fait plus pesante. J'ai, je sais pas, peut-être 1500 vols à mon actif. Mais oui, toujours, le premier spectacle, c'est toujours un peu différent. Je suis toujours un peu comme ça. Quoi? Bah, je sais pas. C'est la première, c'est les premières. Dans le grand parc, le bal des oiseaux vient de débuter. Romain décolle à 2 km du site. Son timing doit être parfait pour survoler la scène, pile au moment du final. C'est quand les vautours du ballon de la fauconnerie descendent, on m'annonce la vitesse du vent et je décolle. Et après, on m'annonce les 1000 ans, donc c'est vraiment le final. Et là, je sais comment, à peu près au niveau de mon timing, je sais comment me mettre par rapport au spectacle. Et puis voilà, je passe, je fais le tour du parc et je reviens. Romain est en liaison radio permanente avec l'équipe du spectacle. Les vautours sont enfin lâchés. C'est le moment de s'élancer. À l'ouverture de leur boîte, les 12 oies bondissent vers le dresseur. C'est bien, Le décollage est réussi. Le résultat de plusieurs mois de dressage se joue maintenant, en quelques secondes seulement. Romain et ses oies survolent la scène au bon moment. Le final du bal des oiseaux fantômes se déroule parfaitement. Le dresseur a gagné son pari. Super. Parfait, le spectacle parfait. Bon timing, bonne altitude et bon oiseau. Ah, on peut pas faire mieux là. Avec ce groupe d'oies, Romain va voler 2 fois par jour jusqu'au mois d'octobre à la fermeture du parc. Sans contrainte du dresseur sur ces animaux qui le suivent pour le seul plaisir d'être avec lui. Je les oblige à rien. Là, si elles veulent redécoller et puis se tailler dans le sud de la France, elles peuvent. Non, c'était une blague. Hein. Moi, je les incite à toujours partir du point A, revenir au point A. Mais non, elles font ce qu'elles veulent, quoi. En termes de bien-être, c'est ultime, quoi. Enfin, quand on travaille avec des animaux, ça peut pas. Je vois pas comment on peut faire mieux. Cette saison encore, les 1500 animaux du Puy du Fou sont un rouage essentiel de la réussite des spectacles. Les amateurs des superproductions vendéennes en redemandent. En 2017, le parc a battu son record de fréquentation avec plus de 2 200 000 fans.